Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement. On fait le tour des actualités écologiques du territoire. Et parmi les enjeux environnementaux, alors que 43 jours de canicule sont prévus à Grenoble en 2050, la métropole prévoit la plantation de 1400 arbres sur l'année 2024, 1200 les années suivantes avec le plan Canopée. Objectif, une métropole plus verte en 2030 et 2050. La saison précédente, 1000 arbres avaient déjà été plantés. Les travaux sur le cours Saint-André au Pont de Claye ont débuté en janvier. Ils s'étendront sur une longueur de 1,5 km. Fiona Vinois. Dans l'ombre des grands platanes abattus sur l'axe Lesdiguières, le plan Canopée déploie ses racines le long du cours Saint-André. Son ambition est d'ajouter de la verdure au paysage urbain, luttant contre les îlots de chaleur annoncés. Face à la menace du chancre coloré qui a décimé les grands platanes de l'axe Lesdiguières, de nouvelles espèces font leur apparition, promettant aux habitants un horizon plus vert, plus frais et plus vivant. Une fois que le chancre coloré est apparu, on ne peut pas remettre de platane. On en a profité du coup pour diversifier les essences, pour éviter d'avoir affaire à ce même genre de problème les prochaines années. En ayant plein d'essences différentes, on aura une meilleure adaptation face au changement climatique. Planter des arbres, ça a été reconnu comme un moyen de diminuer la température en ville. À Pont-de-Claye, 60 essences ont été plantées et 400 m² de surface désimperméabilisée pour créer des espaces verts et une température plus agréable en ville. Des variétés sélectionnées, des poiriers et des pistachiers, plus adaptés aux défis climatiques et favorables à la biodiversité florissante dans la ville. Ce sont des variétés qui devraient pouvoir passer les années futures, donc résister au climat actuel et également résister au climat de demain. L'objectif est bien entendu une meilleure pénétration de l'eau dans les sols, mais aussi un rafraîchissement de la ville et des pistes cyclables et des contre-allées, puisqu'on est sur un axe qui est multi-usage. Et bien entendu, on prend en compte de façon très importante le cadre de vie et la qualité paysagère. Donc l'arbre en ville a différentes fonctions et bien sûr les plantations sur cet axe sont créées pour répondre à tous ces objectifs en même temps. Les arbres ont vocation à devenir de véritables remparts naturels dans la métropole. Le plan Canopée prévoit à l'avenir de planter 1400 arbres sur l'année 2024 et espère 1200 par an dans le futur. Et les projets de végétalisation de la métro représentent un investissement de 5 millions d'euros par an. Ils se poursuivront jusqu'à la fin du mandat. Pour limiter son impact environnemental, l'une des solutions, c'est le covoiturage. Le SMAG, la communauté de communes du massif du Vercors et Écove, lance une nouvelle ligne de covoiturage entre Lens en Vercors et Grenoble. Voici les détails de Jérémy Pinard. Des bus, des trams, des vélos, mais aussi du covoiturage. Le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, propose son service M-Covoit Ligne Plus. À la manière d'un réseau de bus, 15 lignes sont implantées sur l'agglomération grenobloise, offrant la possibilité d'accéder à son lieu de travail, mais aussi d'en rentrer le soir. L'objectif, il est très simple, c'est d'offrir une réponse adaptée à des usagers qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'avoir d'autres solutions que de prendre la voiture. Et au lieu qu'ils soient seuls dans la voiture, c'est-à-dire qu'ils perdent du temps dans des congestions, qu'ils aggravent la pollution et qu'ils aient des coûts importants à supporter sur le plan financier, eh bien, en regroupant, en mutualisant les trajets, évidemment, tout le monde est gagnant. Nous avons moins de véhicules sur les routes, donc moins d'embouteillages, plus de temps de gagner, moins de pollution, c'est bon pour l'environnement et c'est aussi moins cher à la fois pour le passager comme pour le conducteur. Avec 21 000 trajets effectués en 2023, le réseau M-Covoit Ligne Plus continue de convaincre de plus en plus d'utilisateurs. Depuis janvier 2024, un nouvel axe M-Covoit Ligne Plus est installé, reliant le Vercors à la métropole de Grenoble. Un chiffre qui est très parlant, c'est
Le plateau du Vercors et l'agglo, c'est 10 000 véhicules jour. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la très très grande majorité de véhicules, il n'y a que le conducteur dedans. Donc c'est des véhicules qui sont vides, avec une capacité énorme d'emporter des passagers. D'autres nouvelles lignes se préparent à ouvrir, dont notamment une reliant Visil à Hébin en direction d'Innovalet. Des nouvelles lignes relativement simples à implanter sur le territoire. Et ça demande peu d'aménagement effectivement en matière d'infrastructure. C'est souvent un panneau sur un bord de route ou une place de stationnement à ajouter. Donc c'est très léger, ça ne coûte pas cher et c'est surtout très rapide à faire comparé à des infrastructures de transport plus classiques qui demandent du temps et des moyens financiers beaucoup plus importants. Le réseau M-Covoit Ligne Plus s'inscrit dans une politique de covoiturage plus large du SMAG, avec notamment les réseaux M-Covoit Pouce ou encore M-Covoit Rendez-vous. Deux autres façons de profiter du service de covoiturage sur l'aire grenobloise. Et au total, 2000 personnes profitent du service pour l'instant. Les 6 minutes environnement sont écoulées. Je vous donne rendez-vous chaque dimanche à 19h. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.